السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا دي موضة. كنشكركم على الدعم ديالكم والتواصل ديالكم. اليوم غادي نكملوا دائما مع لافيست طايور، واليوم غادي نشوفوا التراس ديال لو بيتي كوتي. لو بيتي كوتي هذا كيجي تحت لا مانش، اون بياس ما بين الدو و الدوفون. في الكورساج كانت عندنا اون كوتور دو كوتي اللي كتفصل ما بين الدوفون و الدو. دابا ما بقاتش وترومبلاسات بهاد لو بيتي كوتي، بحيث ولات عندنا لا فيست مكونه من ان دو ان بيتي كوتي اي ان دوفون. في العديد من لي فيست فام لا كوتور بيتي كوتي سور لو دو كوانسيد افيك لا كوتور دو كود ديال لا مانش. داكشي علاش صدقت التراسي ديال المانش هو الاول، باش هاد لا كوتور بلوتو هاد لا ميزور دو دوس دو برا تعطيني اون ايدي على لومبلاسمون ديال لا كوتور دو دو. لا بغيتو تعرفوا كيفاش، يلا معايا نشوفوا التراسي انصامبل كيفاش غنكوانسيدي لا كوتور دو بيتي كوتي مع لا كوتور دو كود ديال لا مانش. Pour tracer le petit côté, on a le corsage qu'on a élargi à la حساب les dimensions de la veste. On avait 48 cm au niveau de la poitrine, donc je contrôle le devant, je contrôle le dos, la somme des deux sans mesurer la valeur d'elle les pinces. Je dois trouver les 48 cm que j'ai sur le tableau de mesure. Pour que la couture du petit côté coïncide avec la couture de coude de la manche, il faut prendre la même mesure à partir du point de dessous de bras. Donc positionner le dessous de manche et prendre le repère de ce point. À partir de ce point, on va tracer à l'aide de l'équerre une perpendiculaire par rapport au bas, passant par ce point qu'on a placé sur l'emmanchure. إذا ما عندناش ليكار كبيرة يمكن نستعانوا بلا ريغل بور تراسي هاد لا لين هادي. إذا باش نبوزيسيوني لو بوين دو بتي كوتي سور لو دو استعنت بلا ميزور دو دوس دو برا ديال لا مانش. هادشي حيت خصني كوانسيدي لا كوتور دو كود دو لا مانش مع لا كوتور دو بتي كوتي سور لو دو. سينون كاين بليزيور اوتر ميثود باش نلقاو هاد لو بوين. Puis projeter le point du dos sur le devant et le joindre à l'extrémité du devant, à le point de douce de bras en ligne droite. Chercher sa moitié et la projeter sur l'emmanchure pour trouver le point du petit côté sur le devant. Prendre l'équerre et tracer une perpendiculaire au bas, passant par ce point. On obtient donc les deux axes du petit côté qui vont constituer par la suite le petit côté. Les dimensions du produit fini, on a 48 la poitrine, 39 la taille et 49 le bassin. La veste contient une couture au milieu dos, donc on va donner le cintrage au niveau de la taille. Donner 2 cm, au niveau du bas, donner 1 cm. Donc joindre à la règle le bas. De l'encolure aussi la carrure à la règle. Et puis joindre les deux lignes harmonieusement au perroquet, légère courbe. Veillez à ce que la continuité des lignes soit présente et que les lignes harmonieuses. Donc mesurer du milieu devant au milieu dos, on trouve 48 cm. Alors que sur la veste, nous n'avons que 39 cm. La différence est de 9 cm. Alors, si on regarde le modèle, nous avons une pince cousue le modèle de 3 cm, alors que la pince d'eau n'existe plus.
Donc, les 3 cm, on va les retrancher de 9, on obtient 6 cm. Les 6 cm, on va les répartir sur les axes du petit côté pour permettre le cintrage et pour obtenir, en fin de compte, les 39 cm de la taille désirée. Il est préférable de donner plus de valeur sur le dos que sur le devant en raison du volume des fesses qui est plus grand que celui du ventre. Donc, donnez 3,5 pour le dos et 2,5 pour le devant. Sur le dos, de part et d'autre de l'axe de petit côté, donnez 1,65, 1,75 de chaque côté. Et sur le devant, donnez 1,25 de chaque côté pour avoir 2,5 cm. Puis, tracez les galbes. Donc, rejoignez ces points avec le bas au perroquet tout en respectant des platitudes en bas pour garder la perpendiculaire avec le bas. Tracez le galbe du dos, puis retournez le perroquet dans l'autre sens et tracez le galbe du petit côté en rouge. Du côté du devant, tracez le galbe du petit côté jusqu'au bas, prolongez jusqu'au bas, puis limitez le bas du petit côté. Pour tracer le galbe du devant, on va prendre le sens opposé du perroquet, de la position du perroquet, et on va tracer envers le galbe du devant. Voilà, donc le tracé de la partie inférieure du petit côté est terminé. Avant de passer la partie supérieure, il faut contrôler la mesure de bas. On va vérifier si on a les 49 cm. Alors sinon, on rectifie. Donc je prends la mesure du bas et là je trouve exactement les 49 cm. Si vous ne trouvez pas les 49 cm, je vous montre à la fin de la vidéo comment faire pour ajouter ou réduire. On passe au tracé du haut. Là, il faut rejoindre à la règle le point de petit côté sur l'emmanchure avec les nouveaux points de taille. D'abord à la règle et après on courbe légèrement au perroquet. Donc creusez légèrement le dos tout en gardant la continuité avec le galbe du bas. Voilà, donc le dos est presque terminé. On continue le tracé de toutes les autres lignes, la même couleur. Reste plus qu'à ajouter ou tracer le droit fil au centre de la pièce. Donc, prendre un point au milieu de la pièce et tracer le droit fil en parallèle à la médiane dos du cadre de construction, parce que la ligne maintenant du dos est devenue courbée après avoir effectué le cintrage. Avant de tracer les lignes du petit côté, on va nettoyer un petit peu au niveau de la carrure afin que à ce niveau-là ne se forme pas d'amas de tissu. On va décaler l'extrémité du point de petit côté vers le dos de 1,5 cm perpendiculairement au droit fil. On va mesurer 1,5 et on va venir tracer ou retracer la courbe des manchures jusqu'au point de dessous de bras. Voilà, on respecte toujours la platitude et on trace la nouvelle partie d'emmanchure du petit côté. On prend la mesure et on la reporte sur la nouvelle courbe pour décider le nouveau point ou le nouveau cran de dessous de bras. On mesure donc la différence qu'on a obtenue
on va la déplacer sur le devant, on va s'en débarrasser au niveau du devant afin que la mesure d'emmanchure reste inchangée. Voilà, donc après on trace d'abord les coutures de petit côté à la règle sur le dos et sur le devant. Puis après, on va courber à l'aide du perroquet les deux lignes au niveau du dos et au niveau du devant. Donc creuser légèrement au niveau du devant. Au niveau du dos, on va remarquer que au niveau de cet angle, de cette extrémité, nous avons un angle aigu. On va l'élargir un petit peu. Comme ça va être plus facile au moment du montage. On va venir rejoindre le bas en légère courbe. Veillez à ce que les courbes soient tracées d'une façon harmonieuse. Voilà, tracez donc les lignes de petit côté, les lignes définitives au niveau de l'emmanchure à partir du point qu'on a décalé d'1,5 cm. On respecte la platitude du dessous de bras et on continue au perroquet le tracé jusqu'au devant. Faire apparaître donc le nouveau cran décalé et venir contrôler si on a toujours les points qui coïncident. Le tracé du petit côté est terminé, on passe alors au devant. Alors, tracez la ligne d'abord à la règle. Entre le petit côté et le devant, il y a cet excédent. Creusez au perroquet la ligne du devant. Venir rejoindre le galbe en continuité. Puis terminer par retracer toutes les lignes de devant en vert. Voilà, le tracé du petit côté est terminé. Donc, vous avez là les trois principales pièces qu'on a travaillées aujourd'hui. Donc, on a la forme du dos définitive avec son droit fil. Nous avons le petit côté en rouge avec son cran de montage et le devant en vert qui garde toujours sa pince de poitrine et sa pince de taille. Le transfert de pince de poitrine fera l'objet d'une prochaine vidéo alors que la pince du dos n'y est plus. Comme je l'ai promis avant, je vous montre comment rectifier le bas si jamais après contrôle vous ne trouvez pas la mesure du produit fini. Vous allez calculer la différence et vous allez sur le petit côté, vous ajoutez de part et d'autre la moitié de la différence trouvée et venir rejoindre au perroquet la ligne de taille. Ainsi, on aura sur le bas la dimension demandée sur le tableau, comme on peut ajouter sur toutes les lignes. Devant, dos, petit côté, ça dépend de la différence qu'on a trouvée lorsqu'on a mesuré le bas et lorsqu'on a comparé avec le tableau de dimension produit fini.